Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième partie. Notre message intitulé « Le mystère du revêtement divin ». Alors aujourd'hui, notre sous-titre sera « Comment changer son revêtement divin ». Comment changer son revêtement divin ou comment changer son revêtement, son apparence. Évidemment, ce sera toujours avec le prophète Lovie Elias. Alors, installez-vous confortablement. Ce que vous portez sur vous détermine ce que vous attirez. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont champions dans la prière. C'est des gens qui ont une très forte habileté de prier tout le temps. Mais voici des gens qui ne sont même pas en mesure d'attirer aucune forme de faveur et de grâce vers eux. C'est des gens qui n'inspirent ou qui n'attirent aucune faveur. Des gens qui n'attirent aucune grâce. Peu importe le genre de langue en prière que vous avez, peu importe le type de prière que vous déployez, peu importe votre style de prière, si votre revêtement interne n'est pas approprié, eh bien rien ne changera dans votre vie et rien ne changera autour de vous. Votre revêtement interne ou votre revêtement spirituel détermine où va votre prière. Votre revêtement spirituel détermine les anges qui vont travailler avec vous. La première transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ était quand il était allé sur la montagne pour prier. Sa deuxième transfiguration, c'était après sa mort, à sa résurrection. Parce que à sa résurrection, eh bien, il n'est pas sorti de la tombe avec les mêmes habits avec lesquels il avait été enterré. Il a laissé ses habits à la tombe et il est ressorti, d'accord, avec un revêtement interne, un revêtement intérieur. Il était complètement transformé et c'est pour cela que l'on ne pouvait pas le reconnaître. Jésus-Christ avait toujours son corps, il avait toujours sa voix, mais ses vêtements étaient transformés. Donc, son apparence était complètement transformée. Ses vêtements n'étaient plus les mêmes. Et son revêtement intérieur n'était plus le même également. Mais il lui restait sa voix. Donc, c'était seulement par sa voix que l'on pouvait le reconnaître parce que, à son apparence, il était méconnaissable. On ne pouvait pas reconnaître que c'était Jésus-Christ parce que son apparence avait été transformée. Rappelez-vous quand Jésus-Christ est sorti de la tombe, quand Marie-Madeleine était allée le chercher, était allée en fait mettre du parfum sur son corps et qu'elle n'a pas retrouvé le corps de Christ, eh bien elle se plaignait. Et le Christ lui est apparu, mais Marie-Madeleine ne pouvait pas reconnaître le Christ puisque son apparence n'était plus pareille. Il a fallu que Jésus-Christ l'appelle pour qu'elle puisse reconnaître la voix de Christ pour savoir que c'était effectivement Jésus-Christ. La même chose s'est produite avec les disciples quand Jésus-Christ s'est manifesté au milieu d'eux. Jésus-Christ parlait, il discutait avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était leur Seigneur jusqu'à ce que Jésus-Christ se soit assis avec eux pour partager le repas avec eux. Et c'est quand Jésus-Christ a brisé à partager le pain, c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, il a été avec eux, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître parce que son apparence, évidemment, était transformée. Je peux vous annoncer que Dieu est sur le point de changer votre revêtement, changer votre apparence, que les gens qui vous connaissaient ne vous reconnaîtront plus. Rappelez-vous que les trois frères hébreux, les trois amis hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient été jetés dans la fournaise ardente. Rappelez-vous que ceux qui avaient activé le feu, ceux qui avaient activé la fournaise pour la rendre beaucoup plus chaude, eh bien, ces derniers ont péri dans la fournaise, rappelez-vous. Ces derniers ont péri par la chaleur que dégageait la fournaise. Et même quand ils ont été jetés à l'intérieur de la fournaise, ceux qui les avaient projetés à l'intérieur de la fournaise ont été littéralement calcinés, littéralement transformés en poussière par la chaleur et le feu qui est sorti de la fournaise. Et pourtant, ces trois amis hébreux ont été jetés dans la fournaise et sont restés intacts à l'intérieur de la fournaise ardente qui a tué tous ceux qui avaient préparé la fournaise et qui les avaient jetés dans la fournaise. Donc, imaginez un peu l'intensité du feu qui était dans la fournaise pour calciner un être humain, pour transformer un être humain en poudre ou en cendre
immédiatement, littéralement. Rappelez-vous l'histoire. Quand le roi a regardé à l'intérieur de la fournaise, eh bien, il s'est rendu compte que ces 3 Hébreux n'étaient pas du tout touchés par le feu. Il s'est rendu compte que même leurs habits, même leurs cheveux n'étaient pas du tout touchés par le feu. On aurait dit en fait qu'ils étaient à l'intérieur d'une chambre glacée. Parce qu'en réalité, on voyait le feu, ils étaient à l'intérieur, mais ils n'étaient pas touchés, ils ne brûlaient pas. Et ils se baladaient tranquillement, ils étaient en plein mouvement. Et le roi a constaté également qu'il y avait une 4e personne à l'intérieur du feu avec eux. Maintenant, l'on se poserait la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été touchés par le feu? Pourquoi n'ont-ils pas brûlé? Eh bien, je vais vous dire que c'est très simple. C'est parce qu'en fait, leur revêtement n'est pas naturel. Ces 3 frères hébreux étaient revêtus de feu. Leurs vêtements spirituels, leur manteau spirituel était du feu. Donc, ils ne peuvent pas être consumés par le feu, puisqu'ils étaient couverts de feu eux-mêmes. La raison pour laquelle les anges se manifestent dans les moments de trouble, dans les moments de tourment, dans les moments de problème, dans les situations difficiles, c'est parce que, eh bien, votre vêtement ou votre manteau spirituel a été activé. Et tant que vous n'avez pas eu certaines expériences difficiles ou certaines expériences de vie, certaines expériences qui mettent votre foi à l'épreuve, qui mettent votre chrétienté, votre relation avec Dieu à l'épreuve, eh bien, vous ne pouvez pas, vous ne serez pas en mesure d'activer le manteau spirituel que Dieu a destiné pour vous. Vous ne serez pas en mesure d'activer l'habit spirituel ou le revêtement, d'accord, que Dieu a prévu pour vous. Rappelez-vous l'histoire l'histoire de l'enfant prodigue et de son frère. Alors, le frère de l'enfant prodigue a toujours été à la maison avec son père, donc, et il n'a jamais reçu le nouveau vêtement. Par contre, le jeune frère, l'enfant prodige, en fait, qui s'est retrouvé dans des situations difficiles, qui a expérimenté une autre phase de la vie, eh bien, à son retour, quand il s'est retrouvé, eh bien, il a reçu un nouveau vêtement. Il a reçu un nouveau costume, un nouveau revêtement de la part de son père. Alors, finalement, comment changer son vêtement spirituel? Comment changer son revêtement? Premièrement, ne faites pas attention à ce que les autres pensent. Parce que si vous êtes du genre à porter trop attention, à donner trop d'importance à ce que les autres disent ou à ce que les autres pensent, eh bien, il vous sera difficile d'être transformé. Il sera difficile que l'Esprit de Dieu vous touche et vous transforme ou vous change. Imaginez par exemple que Dieu ait dit quelque chose de vous ou que Dieu vous ait donné une parole et que parce que les autres ou bien quelqu'un là dehors vous fait face et vous menace et vous dit que vous n'allez jamais réussir, eh bien vous prenez tellement peur que vous considérez beaucoup plus sa parole à lui que la parole que Dieu vous a dite. Si quelqu'un vous lance des déclarations qui sont contraires à ce que Dieu a dit de vous, eh bien, vous n'avez pas à accepter. Parce que si vous donnez d'importance, si vous donnez trop de valeur à ce que les hommes disent de vous, aux paroles des hommes vous concernant, eh bien, vous aurez ainsi permis aux hommes de vous habiller. Vous aurez permis ainsi aux hommes, d'accord, de vous faire porter le vêtement qu'ils veulent, n'importe quel vêtement, n'importe quel revêtement, n'importe quel manteau, et bien les hommes grand tâche, bien vont réussir, d'accord, à vous le faire porter. Et ceci à leur guise, parce que vous avez permis que leurs paroles vous pénètrent, parce que vous vous êtes accrochés à leurs paroles, au lieu de vous accrocher à la parole de Dieu vous concernant. La majorité des gens qui ne réussissent pas, ou qui ont du mal à réussir, qui ont du mal à se lever tant bien que mal, eh bien, ne sont pas ainsi à cause du diable forcément. Beaucoup sont ainsi, beaucoup souffrent, beaucoup ont des difficultés, beaucoup ont du mal parce que quelqu'un a parlé, parce que quelqu'un vous a fait porter un vêtement qui n'est pas le vôtre. Et vous l'avez accepté malgré cela. Vous l'avez accepté, vous avez cru en leurs paroles, vous avez cru en leurs déclarations et vous vivez avec. Donc le revêtement intérieur commence par la protection de vos pensées, de votre cœur, de votre esprit. Donc vous devez faire attention à votre esprit, à votre cœur
et à vos pensées. Vous devez donc protéger votre pensée comme il est écrit dans le livre des Proverbes, de garder son cœur. Vous devez donc garder votre cœur et vos pensées. Car la Bible dit que quelqu'un qui vit dans la chair, eh bien, rencontrera la mort. Car une vie dans la chair, c'est la mort. Mais une vie dans l'esprit de Dieu, c'est la vie. Donc celui qui vit par l'esprit de Dieu vivra. Mais celui qui vit par la chair, par le plaisir, par le désir, mourra. Vivre par la chair, c'est la mort. Mais vivre par l'esprit, c'est la vie éternelle. Donc, pour que vous puissiez avoir un habillement, un revêtement intérieur propre et désirable et acceptable pour la manifestation des œuvres de Dieu dans votre vie, eh bien, vous devez premièrement garder votre cœur. Comme il est dit dans le livre de Proverbes, gardez votre cœur, gardez vos pensées. Donc, vous avez le devoir de garder vos pensées, des choses que vous entendez, des choses que vous prenez à cœur, des choses auxquelles vous croyez, des choses auxquelles vous donnez attention, des choses que vous acceptez dans votre vie, des choses que vous admettez. Vous allez devoir apprendre à garder votre cœur. Les pensées et les dires et les déclarations d'autrui ou des autres ne devraient pas vous importer, ne devraient pas vous faire peur, ne devraient pas avoir autant de valeur à vos yeux que les paroles de Christ ou que les promesses de Dieu. Parce que si vous êtes tout le temps emporté par les opinions des autres, par les paroles, les pensées des autres, par les déclarations des autres, eh bien, il vous sera difficile d'être revêtu proprement par Dieu. Parce que les paroles des autres, ou alors les autres vous ont déjà revêtu de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs désirs, et vous les avez admis. Donc, il sera difficile pour que Dieu vous revête. Vous savez, la peur est un revêtement. D'accord? La peur est un revêtement intérieur de votre âme ou de votre esprit. Le trauma également est un revêtement intérieur de votre esprit. Parce qu'il y a des gens tellement vous êtes traumatisés par les situations, par les événements qui se produisent autour de vous que vous êtes devenus conditionnés. Chaque fois que vous vous retrouvez, d'accord, devant ces situations ou chaque fois que ces événements se reproduisent, eh bien, vous avez une réaction automatisée déjà face à ces situations et vous ne pensez pas plus loin. Vous ne percevez pas plus loin. Parfois même, c'est vous-même qui imaginez déjà, d'accord, ces situations et vous êtes déjà conditionné par une certaine prédisposition à réagir de telle ou de telle façon. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été traumatisé, parce que vous avez accepté l'idée, vous avez accepté la condition ou ce que le monde ou la vie vous a présenté. Vous les avez acceptés comme une imposition, vous les avez admis. Et donc, cela est resté en vous et il est difficile désormais pour vous de vous ouvrir, d'accord, à de nouvelles possibilités, de vous ouvrir à de meilleures possibilités. Mais de la même façon, heureusement, les choses positives, les événements positifs, les situations positives de la vie peuvent également vous conditionner, d'accord, à avoir une certaine prédisposition à réagir positivement face à certaines situations. Et ce qui va vous disposer plus aisément, d'accord, à être apte à de nouvelles opportunités ou à de nouvelles perspectives ou à de nouvelles dispositions. La façon dont vous réagissez face à certaines situations détermine ou démontre comment vous êtes revêtu de l'intérieur. Est-ce que vous réagissez négativement face à des situations? Est-ce que vous réagissez de par l'esprit? Prends par exemple l'exemple de Job. Job nous a démontré clairement comment il était revêtu de l'intérieur. Il était revêtu spirituellement. Il était bien stable spirituellement. C'est pour cela que n'importe quelle situation qui se présentait à lui, il n'a jamais oublié les promesses de Dieu. Il n'a jamais oublié la parole de Dieu. Et devant n'importe quelle situation, il retournait toujours gloire à Dieu et il se rappelait toujours à lui-même les paroles et les promesses de Dieu. Il se rappelait toujours à lui-même l'infaillibilité, la fidélité de Dieu, comment Dieu ne peut pas mentir et comment Dieu est juste et vrai en tout temps. Donc, Job n'a jamais été influencé par les événements autour de lui. Son opinion concernant Dieu
Son opinion à propos de Dieu n'a jamais changé par les événements qui se produisaient dans sa vie. Donc, il a gardé ses pensées, ses opinions intactes concernant Dieu. Il s'est accroché, d'accord, à ce que Dieu a dit, aux promesses de Dieu pour lui. Alors, ma question est celle-ci. Qui est-ce qui vous revêt de l'intérieur? Est-ce Dieu ou le monde? Est-ce les autres, leurs opinions, leurs pensées ou la parole de Dieu? Ce sont les choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui sont en train de vous revêtir de l'intérieur. Certains d'entre vous, vous êtes tellement omnibulés et emportés par ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram, etc. parce que vous êtes tout le temps accrochés, d'accord, aux nouvelles, aux choses qui se passent sur ces réseaux. Et donc, votre esprit, vos pensées deviennent conditionnées à ces choses-là. Et finalement, c'est ce qui se passe dans le monde qui détermine qui vous êtes, qui détermine ce que vous faites, qui détermine comment vous vivez. Alors, ma question, je vous la repose. Qui vous revêt de l'intérieur? Qui vous revêt spirituellement? Est-ce Dieu qui vous revêt ou c'est le monde qui vous revêt? Parce que beaucoup ont tant de mal à croire à ce à quoi Dieu les a appelés. Beaucoup ont tellement de mal à croire à la parole de Dieu. Beaucoup ont tant de mal à croire aux promesses de Dieu, à croire que les promesses de Dieu, que la parole de Dieu peut s'accomplir dans leur vie. Beaucoup ont du mal à croire même que Dieu les a appelés à quelque chose, que Dieu les a appelés, d'accord, à un plan meilleur, que Dieu veut les utiliser comme point de contact pour transformer leur famille, pour transformer le monde, pour transformer l'humanité. Beaucoup ont du mal à croire aux bonnes choses, aux merveilles que Dieu, d'accord, veut faire avec eux et dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont laissés omnibuler, ils se sont laissés emporter, polluer et manipuler, d'accord, par les choses qui se passent dans le monde, par les choses qu'ils voient autour d'eux. Dieu vous a déjà revêtu. Vous avez déjà un revêtement de la part de Dieu. Mais le problème, c'est que vous ne le savez pas. Et vous êtes en train de détruire ce revêtement. Vous êtes en train de le corrompre, ce revêtement. Parce que vous ne le connaissez pas, parce que vous ne voyez pas ce revêtement, eh bien, vous ne savez pas comment l'utiliser en votre faveur. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons découvrir la deuxième façon, d'accord, de changer son revêtement intérieur dans la suite de notre message. Alors, si vous avez été béni, si ce message vous a plu, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez. Laissez-y également vos commentaires. Cela nous aidera beaucoup, d'accord, à améliorer peut-être ce que nous faisons, à travailler sur ce qu'il faut pour vous faire plaisir et pour vous nourrir votre âme davantage. Likez et partagez car cela permettra également à YouTube de recommander ce message à d'autres personnes. Alors, ceci n'est que la troisième partie. Pour suivre, d'accord, la logique et comprendre véritablement ce message, je vous recommande de faire recours à la première et à la deuxième partie de ce message. Ainsi, vous allez mieux comprendre, d'accord, les mystères et les révélations qui se cachent dans ce titre. Sur ce, je vous retrouve très très bientôt. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon heure a sonné et n'oubliez pas, votre heure a sonné.